Au Jean chapitre 6, verset 22. La Bible nous dit, le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les barques étaient parties seules. Mais d'autres arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples étaient là, virent que Jésus ni ses disciples étaient là et n'allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus, ils trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dans le verset 30, il nous dit, quel miracle fais-tu? Lui dirent-ils, afin que nous voyons et que nous te croyons. Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous de ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non la volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Jésus est en train de leur parler de quelque chose d'important. Jésus est en train de dire au peuple qui était là que lui-même était le pain vivant descendu du ciel. Amen. Et vous savez, quand nous entendons le peuple qui était autour de Jésus, quand il commence à parler avec Jésus, le peuple, les enfants d'Israël lui disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et si vous voyez un petit peu à travers les différentes écritures, vous allez voir que souvent, le peuple juif fait souvent mention de l'héritage des pères. Amen. Quand Dieu a parlé à Abraham, alors qu'Abraham commençait à marcher sur le chemin avec Dieu, Dieu a commencé à lui dire, je vais te rendre père d'une grande multitude. Amen. Et quand Dieu a commencé à parler de cela, à ce moment-là, dans les entrailles des fils d'Abraham, a commencé à se faire ressentir ce qu'on appelle la notion de l'héritage. Si vous regardez autour de vous, cette notion de l'héritage existe jusqu'à aujourd'hui. Les enfants naissent dans une famille. Mais à un moment donné, souvent, malheureusement, au moment des décès, la notion de l'héritage revient. La notion de l'héritage commence à se faire sentir et les gens commencent à rechercher ce qui leur est dû. On nous parle d'un aspect héréditaire. Tu as un papa, tu as une maman, donc tu commences à ressembler à ce papa, tu commences à ressembler à cette maman, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est quelque chose que tu as hérité. Mais la notion d'héritage fait partie intégrale de l'ADN même de l'être humain. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que malheureusement, nous avons aussi hérité, à cause de nos ancêtres, certaines malédictions. Et Jésus est venu pour détruire ces malédictions que nous avons héritées, pour que nous puissions entrer dans le processus de la bénédiction. Amen. Mais je vais vous dire que de la même manière que dans le processus d'héritage, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi droit à un héritage.
Amen. Nous avons, premièrement, le droit de l'héritage du salut. C'est un héritage qui est donné à chaque personne qui veut accepter le Seigneur gratuitement. Amen. Mais je vais vous dire qu'ensuite, dans votre évolution spirituelle, vous avez le droit aussi à avoir un héritage. Mais pour que vous puissiez saisir, vous savez, beaucoup de croyants arrivent au niveau de la nouvelle naissance, mais après, au niveau de la nouvelle naissance, ils sont bloqués, et au niveau de l'héritage, c'est comme s'ils ont été bloqués. On a vu tout un temps où toute une génération qui marchait avec Dieu a été bloquée au niveau de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas certaines règles. Et une des règles de l'héritage, on parle de l'héritage paternel, de l'héritage maternel. Autrement dit, on parle de quoi comme héritage? L'héritage des parents. Est-ce que vous savez? Et tout un temps, vous savez, il y a eu des doctrines que des croyants ont fait à travers le monde qui ont dit on n'a plus besoin de père, on n'a plus besoin de référents dans l'église, la grâce est pour tout le monde, et les gens ont commencé à marcher comme si il n'y avait plus de père et il n'y avait plus de mère dans l'église. Et à cause de cette mentalité qui a commencé à entrer dans l'église, la notion de l'héritage a disparu. Et beaucoup de croyants ont commencé à devenir comme des orphelins, comme des gens qui sont là, qui sont en Christ, mais qui n'ont plus l'héritage de Christ. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est quelque chose d'important. Vous savez, quand nous venons dans une église, nous ne venons pas simplement pour être membres, mais nous venons pour travailler dans la dimension du royaume de Dieu. Amen. Et dans cette dimension, vous savez, j'ai fait il y a quelques mois plusieurs messages sur la notion du père spirituel, comment un père spirituel a la caractéristique d'amener, de libérer la grâce. Et vous savez, quand nous sommes dans une église, nous venons pas simplement pour être des membres, mais nous venons pour recevoir l'héritage. Amen. Et pour que vous puissiez recevoir l'héritage, vous avez besoin de vous identifier. De vous identifier à des pères, à des mères qui sont instaurés dans l'église par Dieu lui-même. Amen. Et quand vous commencez à comprendre cette dimension, vous n'êtes pas là pour combattre les pères ou combattre les mères, mais vous êtes là pour travailler avec les pères et les mères. Est-ce que vous savez? Dans beaucoup d'endroits, on a vu des fils ou des filles rebelles. Qu'est-ce que c'était, rebelles? Au lieu de venir travailler avec les pères et les mères que Dieu avait instaurés, ils ont commencé à les combattre. Et cela a amené la ruine. Mais la Bible nous dit dans le livre de Malachie qu'à la fin des temps, l'esprit d'Élie va revenir pour ramener le cœur des enfants vers les pères. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de recomprendre, de ressaisir la notion de l'héritage. Amen. Amen. Alors il devrait être sur terre. Il y a une notion que même si les gens n'aiment pas leur père, n'aiment pas leur mère, ils vont recevoir l'héritage. Mais vous savez, quand j'ai commencé un peu à regarder autour de moi, les gens qui n'étaient pas en bon terme avec leur père et leur mère, et qui commençaient à recevoir même des héritages de leur part, leur vie ensuite était suivie d'un désastre. Leur vie était terrible. Parce que comme des malheurs qui commençaient à s'abattre sur eux, et les gens ne savaient pas pourquoi. À cause de quoi? À cause de la notion du cœur par rapport à la réception de ce qu'ils avaient reçu. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin de comprendre l'ADN même que Dieu veut que nous puissions comprendre. Quand Dieu nous place à un endroit, et quand Dieu met devant nous des pères et des mères spirituels, à nous non seulement de les reconnaître, mais de dire Seigneur, je sais que c'est à travers eux que tu vas libérer mon héritage. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, moi aussi au début de ma conversion, je n'avais pas tout de suite compris, jusqu'au jour où Dieu m'avait guidé chez mon pasteur. Et j'ai commencé à être dans l'église, et au début il m'avait parlé de la notion d'Élie-Élisée. Chose que je n'avais pas vraiment trop compris. Mais à un moment donné, il y a quelque chose que j'avais compris dans mon esprit, c'est qu'il était mon père spirituel. Et j'ai commencé à non seulement dépendre de lui, mais à dépendre de ses enseignements, et aussi,
je savais que Dieu l'utilisait chaque fois, lui, pour libérer une bénédiction dans ma vie. J'ai commencé à travailler dans cette église, à m'investir dans cette église, jusqu'à un point où je suis devenu comme un pasteur adjoint. Lui, il pouvait partir, je gérais l'église. Mais j'aimerais vous dire que les grâces que j'ai reçues dans ma vie ont été libérées parce que j'étais connecté à l'homme de Dieu. Amen. Et j'ai reconnu qu'il était mon pasteur. J'ai reconnu non seulement qu'il était mon pasteur, mais bien plus, mon père spirituel. Et vous savez, quand cette affiliation commence à se produire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, ça amène l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'une personne, un enfant qui n'a pas de parents, il y a un manque terrible dans sa vie. Il y a un manque de sécurité. Tout autour de lui, tout peut être un danger. Parce que personne ne sera là pour le garder quand il se trouvera peut-être dans la rue ou dehors. Moi personnellement, j'ai eu des parents, mais je sais que certains n'ont pas eu peut-être des parents avec eux. Et ils ont grandi dans cette position sans père ni mère. Autrement dit, ils étaient à la guerre et ils étaient sous l'influence de tous les autres prédateurs qui peuvent être autour. La notion familiale a toujours été une règle de sécurité, même si les enfants n'ont pas toujours été d'accord, même si les enfants des fois ne sont pas d'accord avec ce que vous leur dites, la notion familiale a toujours été une règle de sécurité et une règle dans laquelle les enfants peuvent évoluer librement, dans la paix. Amen. Amen. Et cette même règle qui est dans la famille normale, elle libère aussi dans le spirituel, dans la famille spirituelle. Amen. Et c'est pour cela qu'il est bien d'appartenir à une église, pas simplement pour dire je suis membre d'une église, mais comprendre que ta famille à toi, bien que nous sommes tous enfants de Dieu, quand nous avons accepté Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus font partie, sont enfants de Dieu. Mais ta famille à toi spirituelle, ça va être l'église, là où Dieu t'a placé, avec des pères et des mères qui vont être là devant toi. Amen. Et dans cette dimension, c'est là où tu vas commencer à recevoir ton héritage. Amen. C'est de là où la bénédiction va commencer à couler. C'est là où même ton ADN va commencer à se manifester. Pourquoi? Parce que dans la dimension de l'enseignement, même peut-être de l'homme de Dieu qui est devant toi, tu vas commencer à avoir les mêmes langages. Hein? Tu vas commencer à parler de la même manière. Il y a certains frères, certaines soeurs des fois qui m'ont dit, mais frère, c'est bizarre. Quand je commence à parler à certaines personnes, on dirait que c'est toi qui parles. C'est à cause de la notion d'ADN. C'est comme si un papa, une maman, quand ils ont des enfants, leurs enfants, des fois, ils vont parler de la même manière qu'eux. Quand ils vont grandir, ils vont peut-être avoir même la même voix, peut-être que leur père ou leur mère. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion, il y a une ADN qui se libère. Amen. Amen. Et c'est pour cela, je parle peut-être aussi à ceux qui vont regarder ces vidéos, qui n'ont peut-être pas cette notion de père ou de mère spirituelle. Alors, priez Dieu, que Dieu puisse vous montrer quel est votre père, quelle est votre mère spirituelle, qui vous montre l'endroit où vous devez aller. Et ensuite d'aller à l'endroit où Dieu vous montre. Amen. Amen. Il y a peut-être des gens qui vont des fois déménager. Ils se retrouvent peut-être à 200, 100 km, 1000 km. Ils vont peut-être déménager à cause de cette notion. Amen. Parce que si Dieu vous montre quelque chose, c'est là où sera ton héritage, c'est là où tu vas commencer à évoluer. Abraham était dans sa famille, mais pour que Dieu puisse libérer la notion d'héritage et faire de lui un père, il l'a amené dans un autre endroit qu'il ne connaissait pas pour pouvoir l'établir et faire de lui le père d'une multitude. Amen. Le père d'une multitude. Et si nous commençons à comprendre cela, vous allez voir votre évolution spirituelle grandir très vite. Amen. Vous savez, quand je commençais moi à comprendre cela à l'époque, mon évolution spirituelle a été fulgurante. Ça n'a pas été en quelques années où mon évolution spirituelle a commencé à grandir. Les gens étaient étonnés. Mais vous savez, le premier des travaux que je faisais dans l'église, mon pasteur était là
mon premier travail, j'avais sa mallette et je portais sa mallette là où il allait. Quand il allait dans un endroit, je portais sa mallette, j'étais à côté de lui. J'étais le porteur de mallette de mon pasteur. Et ensuite, quand j'avais mon permis, quelques temps après, je suis devenu le chauffeur du pasteur. Là où il allait, c'est plus lui qui roulait, je roulais pour lui. Mais vous savez que l'onction commençait à être libérée. Et un jour, je m'en souviens, il avait prié plusieurs fois pour moi, il m'a donné des paroles. Et des fois, je sentais la présence de Dieu, des fois c'était un peu plus fort, des fois un peu moins fort, des fois je pleurais. Mais il y a un moment où un jour, je m'en souviens, il a prié pour moi. Et là, le feu a été libéré et des dons ont été libérés. Je ne sais pas fait en un jour. Et si je regarde bien ma vie spirituelle, le temps où cela est arrivé, et le temps où j'étais dans l'église, il s'est passé du temps. Pourquoi? Parce que Dieu voulait d'abord que je sois vraiment soudé, que je sois vraiment connecté, que je sois vraiment dans la dimension du travail spirituel qui se passait dans l'église. Amen. J'ai vu d'autres frères, d'autres sœurs qui étaient malheureusement dans l'église, qui eux venaient des fois pour critiquer le pasteur, qui eux des fois n'étaient pas d'accord avec le pasteur, qui n'étaient pas ceci, qui n'étaient pas cela. Mais quand je voyais leur évolution spirituelle, ils n'avançaient jamais. Amen. Amen. Vous savez, et quand ensuite Dieu a continué à changer, après, dans le ministère, Dieu a permis que nous puissions avoir aussi en tant qu'Église une couverture spirituelle et interspirituelle en Colombie. Et un jour où j'étais dans la réunion où le pasteur Ricardo Rodriguez a commencé à m'enseigner, il a dit, vous savez, je prêche à travers le monde entier, dans des foules et des foules. J'ai déjà dans son église, quand il prêche, il y a plus de 30 000 personnes. Il dit, je prêche dans le monde entier, je vois des foules qui sont touchées des fois par la gloire de Dieu, qui voient la gloire de Dieu. Mais quand je regarde le nombre de personnes qui ensuite continuent dans le même enseignement, j'en trouve peu. Et vous savez, quand au début, il a parlé comme ça, je ne comprenais pas. Il dit, mais pourquoi il dit ça? Parce que moi, quand il parlait de ces choses-là, j'aspirais cela, je gardais cela, je respirais cela. Mais quand j'ai commencé ensuite à moi-même vivre les expériences dans le ministère et à voir des gens, j'ai pu constater malheureusement le même constat. On peut voir beaucoup de gens quand il y a des moments de gloire. On peut voir, vous savez, les gens des fois sont attirés. Quand ils voient la manifestation, la puissance de Dieu, quand ils voient toutes les choses que Dieu fait. Mais quand il s'agit de suivre Dieu et de devenir enfant, fils et fille dans une famille spirituelle, malheureusement on voit peu. Amen. Amen. Un fils et une fille va avoir la mentalité que même si l'homme de Dieu n'est pas là, même si le père de l'église n'est pas là, je viendrai à cause de mon Dieu. Amen. Amen. Ils vont commencer à avoir une nouvelle dimension. On va commencer à travailler ensemble. On ne va pas venir seulement pour critiquer, mais on va épauler pour travailler ensemble. Amen. Et je veux vous dire, encore peut-être plus loin, les fils et les filles, c'est eux qui vont devenir producteurs et productrices. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu vas prier, pour demander à Dieu que des gens se convertissent, ta prière va changer. Tu ne vas pas seulement dire, Seigneur, fait qu'il y a des gens qui se convertissent, dis Seigneur, montre-moi quels sont les frères et les sœurs que tu as prévus pour moi dans l'église où je vais et qui vont faire partie de ma famille spirituelle. Amen. Si tu commences à prier de cette manière, tu dis, Seigneur, je reconnais l'autorité spirituelle qui est devant moi. Je dépends de cette autorité. Et Seigneur, je te demande maintenant de m'utiliser pour ramener les fils prodigues, les filles prodigues, les fils et les filles que le diable a éloignés, qui doivent faire partie de la famille dans laquelle je fais partie. Des fils, des filles qui vont être mes frères et mes sœurs qui vont marcher avec moi. Alors Dieu va te montrer les personnes. Amen. Amen. Et vous savez, des fois les frères et les sœurs, c'est peut-être pas ceux qu'on voulait. Amen. Nous, des fois, on a nos propres pensées. Ah, je vais parler à lui je m'entends bien, elle, je m'entends bien. Peut-être la personne avec qui tu t'entends bien de rien entendre. Et toi, tu t'attends
trouver d'autres personnes que tu n'aimes pas du tout, que tu t'entends pas du tout avec, que tu dis, ah, celui-là, jamais je m'entendrai. Et c'est peut-être lui, ton frère, ta soeur, qui doit venir dans la même maison de Dieu avec toi, parce que c'est lui que Dieu a choisi. C'est un homme de Dieu avec qui on parlait encore hier, qui me dit, quand un enfant vient, on ne sait jamais qui il est. Et le frère ou la sœur ne dit pas, ah, je voulais un frère avec les cheveux blonds, les yeux bleus, qui parle comme ça, qui fait comme ça. Non! Il vient, tu ne sais pas comment il sera. Des fois, même entre frères et sœurs, ils ne s'entendent pas quand ils sont petits. Ils se chamaillent. Mais ils sont frères. Amen. C'est l'affiliation, c'est l'ADN. Et j'aimerais vous dire cela, parce que c'est sur cette base que nous allons voir l'Église commencer à prospérer. Amen. Amen. C'est dans cette dimension. Si, vous savez, un fils et une fille qui font partie de ta maison, que tu as des fois des problèmes financiers, que tu as des fois des problèmes, des difficultés, jamais tes enfants partiront. Amen. Tes enfants seront là. Et malgré la situation des fois difficile qui peut se produire, ben, ils seront dans ta maison. Amen. Mais les amis qui viennent de temps en temps, avec qui tu parles, avec qui tu rigoles, avec qui tu même des fois tu te dis je m'entends bien. Quand toi tu es dans la difficulté, tes amis peuvent partir. Amen. Amen. Et c'est pour cela que dans l'église, il y a des fois souvent des gens qui sont venus comme des amis. Ah, les frères, mais ils n'ont jamais été affiliés à une œuvre. Ils disent quand ça ira plus, j'irai ailleurs. Quand cette œuvre ne me plaira plus, quand on dira des choses qui ne me plaisent plus, j'irai ailleurs, je trouverai une autre œuvre, je trouverai un autre pasteur. Et c'est ça qui a bloqué leur héritage spirituel. Ça a bloqué leur héritage spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas la dimension de l'héritage. Donc c'est pour cela que nous qui commençons à comprendre cela, qu'on est nombreux, qu'on n'est pas nombreux, ceux qui vont bénéficier de l'héritage, ce sont les fils et les filles de l'Église. Et une des dimensions qu'on a reçues avec mon épouse, c'est vraiment celle-là, c'est d'investir sur les fils et les filles de l'Église. Pourquoi? Beaucoup de gens peuvent venir, beaucoup de gens peuvent nous solliciter, mais tous ne sont pas fils et filles. Amen. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela, parce que le charisme de l'héritage qui va être libéré dans cette église va être poussé si vous commencez à comprendre cela. Amen. Dieu va faire de vous des fils et des filles légitimes. Vous savez, ce qui m'étonne dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, la Bible nous dit que certains feront de grandes choses, mais que la Bible nous dit, Dieu leur dira à un moment, je ne vous connais pas. C'est comme si c'était des enfants illégitimes. Mais comme on entend parler l'apôtre Paul à Timothée, il dit, toi mon enfant spirituel, toi mon fils que j'ai engendré. Amen. Souvent, cette notion a été erronée. Pourquoi? Parce que souvent les gens ont fait référence à l'église catholique. Mais vous savez la différence entre un père spirituel et l'église catholique, c'est que l'église catholique a pris le pas seulement comme père spirituel, mais ils en ont fait une réincarnation même de Dieu sur terre. C'est là où l'idolâtrie est venue. C'est pas parce qu'il a été appelé père ou padre ou père spirituel qu'il serait mal. C'est que eux, ils ont fait du pape la réincarnation même de Dieu sur terre. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais la notion de père spirituel n'est pas une idolâtrie. Parce que la notion de père spirituel a toujours existé depuis le temps d'Abraham. Amen. Amen. Et malheureusement, à cause de ce que l'Église catholique a fait pendant des années, quand le protestantisme, la réforme protestante a commencé à être libérée, ils ont refusé même d'appeler les pères. Pourquoi? Parce que le diable a voulu les aveugler dans la notion de l'héritage. Et quelques années plus tard, quelques centaines d'années plus tard, nous avons vu un temps où l'Église a perdu la notion même d'héritage.
C'est comme si les promesses étaient là. Ils entendent des choses, mais c'est comme s'ils se sont loin. Amen. La notion de bénédiction, la notion de libération, la notion dans laquelle Dieu veut vous faire entrer dans des nouvelles dimensions. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'on a pu vivre ensemble, déjà l'année dernière et ces dernières années. On a pu vivre vraiment des choses ensemble dans lesquelles Dieu vous a montré la notion de l'héritage. Amen. Amen. Et ce que nous voulons voir dans l'église des fils et des filles qui disent on va travailler coûte que coûte pour que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu puisse se répandre. Amen. Amen. Vous avez des frères, vous avez des sœurs qui doivent faire partie de notre famille. À droite et à gauche. On ne sait pas qui ils sont. Mais demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et de dire Seigneur, montre-moi mon frère, montre-moi ma sœur. Amen. Souvent on dit, Seigneur, utilise-moi pour convertir les gens. Et on voit malheureusement, ça ne marche pas forcément comme on veut. On a parlé à quelques personnes, mais les gens ne sont pas convertis. On a invité les gens à venir à l'église, les gens ne sont pas venus. Mais si tu commences à dire, Seigneur, montre-moi qui sera mon frère, qui sera ma sœur. Même si au début, le diable te dit, avec cette personne, tu ne t'entendras jamais. Il dit, Seigneur, c'est lui mon frère, c'est lui ma sœur. Donc c'est avec lui que je vais être soudé pour venir aussi à l'église. Amen. Amen. Et là, vous allez voir un changement dans votre mentalité, dans votre perception. Et vous savez ce qui est marrant avec les enfants, c'est que souvent, des fois, quand les enfants ils parlent ensemble, quand les parents ils donnent un ordre, alors il y en a un peut-être des deux qui n'est pas d'accord. Il dit, moi je suis pas d'accord avec ce que papa dit, moi je suis pas d'accord avec ce que maman il dit. Mais ce qui est marrant, c'est quand ils sont plusieurs, il y en a toujours un qui va dire, oui mais écoute, c'est quand même bien d'écouter, si tu écoutes, peut-être qu'il y aura un changement, peut-être papa il va nous accorder ça, ou il va nous donner ça. Et ils discutent ensemble. Souvent, je les ai pris en flagrant délit, en train de discuter ensemble. Amen. Et tout d'un coup, on voit une obéissance qui se fait par une complicité. La ruine dans une église vient de la même manière. Un, il commence à parler mal du pasteur. Un, il commence à parler mal de l'autorité. L'autre, il écoute. Il dit, ah bon? Et il va commencer à prendre du recul. Il va commencer à dire, c'est comme ça. Et la division commence à être libérée, et les gens commencent à se diviser, les gens commencent à se haïr, et au bout d'un moment, des divisions terribles se naissent. Le diable agit comme ça. J'ai aimé une histoire que j'ai lue sur Internet d'un pasteur qui a raconté que un fidèle de l'église vient chez lui et lui dit, pasteur, j'aimerais être membre dans votre église. Mais est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu de vous? Que vous volez, que vous faites ceci. Il lui a donné tout ce qu'il a entendu. Est-ce que c'est vrai que vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça? Et vous savez, au lieu que le pasteur se défende et qu'il lui dise, ah bon, qui vous a dit ça, vous savez ce que le pasteur a dit? Il dit, ah bon, c'est tout ce qu'on vous a dit, mais on ne vous a pas tout dit. Ils ont été gentils avec moi. Parce qu'on ne vous a pas tout dit sur moi. Cette personne est partie et ce pasteur a continué son ministère tranquillement pendant des années. Pourquoi? C'est vrai que cette réflexion, quand au début tu l'entends, tu dis mais c'est la folie. Mais après il y avait une réflexion qui était en dessous. N'écoute pas ce que les gens racontent, mais donne une déduction toi-même de ce que tu vois. Amen. Amen. Les fils et les filles, ça va être ça. Si vous êtes ancrés dans une famille, si quelqu'un vient te parler mal de la famille dans laquelle tu fais partie, tu lui diras viens et vois. Amen. Amen. Tu vas pas commencer à prendre du recul, à dire oui, c'est vrai ce qu'on a dit, ceci, cela. Tu vas dire je suis dans la famille. Et ce que tu me racontes, je ne connais pas. Amen. C'est ça la dimension. La famille est aussi là pour se protéger. Amen. La Bible ne dit pas qu'on est parfait. Personne n'est parfait. Ni toi, ni moi, ni personne. Mais la notion de la famille, quand on va quelque part, même si des fois dans la famille, il y a des choses qui ne passent pas comme on voudrait toujours, quand on va quelque part, le but, ce n'est pas de dévoiler tout ce qui se passe mal dans la famille. Amen. Le but, c'est qu'on puisse prier pour que Dieu continue à amener le changement
de ne pas nettoyer son linge sale dehors et de ne pas faire de scandale. La Bible nous dit celui qui fait du scandale, ça va être terrible le jour où il va arriver devant Dieu. Amen. Et quand on commence à comprendre cela, notre but dans l'église, ce n'est pas de trouver toutes les failles des autres et de critiquer. Mais si tu vois une faille de ton frère, alors toi qui es fort, ton but c'est de l'aider. Amen. Ton but c'est de l'aider. Et ça c'est la notion de la famille, dans laquelle on va commencer à s'aider les uns les autres. Amen. Amen. Si quelqu'un est faible, nous allons l'aider dans sa faiblesse. Nous n'allons pas le détruire, mais nous allons l'aider. Amen. Amen. Tout le monde n'est pas parfait du jour au lendemain. J'ai vu des fois certains frères qui au début fumaient. C'est pas pour autant que je lui ai dit voilà, Dieu va te maudire parce que tu as la cigarette. Mais j'ai commencé à prier avec eux. Une fois, deux fois, trois fois. Et plusieurs fois. Alors que plusieurs fois on est venu me donner des témoignages. Un jour je prêchais. J'ai prêché sur l'homme qui était paralysé. Et dans la Bible, Jésus à un moment dit arrête, va et ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Un frère qui était dans l'église un jour vient chez moi et me dit, il vient après quelques semaines que j'ai fait ce message, il me dit frère, il me dit j'ai arrêté de fumer. Je dis ah ouais, qu'est-ce qui t'arrive, comment ça s'est passé? Il me dit, quand tu as donné cette parole a fait comme un boomerang dans ma vie. Je suis rentré chez moi, j'ai voulu commencer à fumer, mon cœur il a commencé à s'emballer, et cette parole est revenue comme un boomerang. Va et ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Il a dit à cause de cela, j'étais libéré en un instant. Amen. Amen. Mais si j'aurais commencé à me marteler, parce qu'il dit il fait ceci ou il fait cela, peut-être que jamais il n'aurait pas venu à libérer. Amen. Amen. Oui, le péché doit être prêché. Nous devons abandonner le péché. Mais il y a des fois des choses que nous arrivons à faire automatiquement. Amen. Mais il y a des fois certains vices, certains attachements qui restent attachés à nous et dans lesquels nous avons besoin de grandir spirituellement pour que cette chaîne puisse être brisée. Amen. Pour que cette chaîne puisse être brisée. Amen. Parce que si Dieu nous délivrait de tout le même jour, on ne supporterait pas. Amen. Et si nous commençons à comprendre et saisir cette dimension, nous allons commencer à grandir avec Dieu. Amen. Ça, c'est la notion de la famille. Amen. Dans une famille, rien n'est non plus parfait. Toi, des fois, tu as des difficultés. Peut-être ton mari a des difficultés. Peut-être des fois, tes enfants ont des difficultés. Mais l'objectif est de construire, pas de détruire. Amen. L'objectif, alors des fois, c'est vrai que ça peut frictionner quand les choses ne vont pas comme tu veux. Mais souvent dans les frictions, tu n'avances pas. Parce que les frictions, les problèmes amènent d'autres problèmes. Amen. Mais si nous commençons à comprendre et à saisir des nouvelles dimensions, vous allez voir que vous allez commencer à grandir. Amen. Amen. Vous allez voir que vous allez commencer à changer. Et vous allez voir que vous allez commencer à évoluer. Amen. Donc c'est pour cela vraiment, je vais vous parler de cela pour que vous puissiez comprendre la dimension de l'héritage. Amen. Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de saisir. Et j'aimerais vous dire que plus que vous allez comprendre cela, plus que cela va vous imprégner, plus que cela va vous remplir, vous allez commencer à expérimenter la dimension de l'héritage. Amen. Dieu veut que vous puissiez hériter. Dieu veut que vous puissiez grandir dans une nouvelle dimension. Et Dieu veut que vous puissiez réclamer l'héritage des pères. Vous savez, en Israël, il y avait 12 tribus d'Israël. Et dans ces 12 tribus, il y avait l'héritage qui avait été transmis de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amen. Les 3 grands patriarches qui ont libéré 12 tribus dans lesquelles tout Israël, quand il parle, jusqu'à même aujourd'hui, il parle toujours de l'héritage des pères. De la notion de l'héritage. Amen. Et c'est à cause de cette mentalité qu'ils arrivent même à prospérer. Et nous, en tant qu'Église, souvent on a voulu rejeter cela. Alors que Dieu veut que nous puissions revenir à la dimension de l'héritage des pères.
Des grands hommes de réveil ont influé à travers tous les âges, à travers toutes les générations. Il n'y avait pas seulement Martin Luther, il y avait Calvin, il y avait beaucoup de grands hommes de Dieu qui ont libéré des héritages. Amen. Mais malheureusement, en laissant tous ces héritages de côté, nous voulons seulement ce qui nous est propre à nous, et on a oublié l'héritage des pères. Alors qu'il y a des pères qui ont donné leur vie, il y a des hommes, des femmes qui ont donné leur vie pour que nous puissions hériter de quelque chose de meilleur. Amen. Amen. Et c'est cela que nous avons besoin de nous rappeler. Vous savez, même les pays, j'entends souvent, quand on veut toucher peut-être au congé, ou à tant et tant d'heures, ou à tant de congés qu'on a par année, combien d'hommes, de femmes sont levés et disent il y a des hommes qui sont battus pour que nous puissions avoir ça, ne détruisez pas ça. Quand on parle du dimanche, quand on parle de travailler le dimanche, quand on parle de travailler des jours fériés, beaucoup d'hommes, de femmes se réveillent et se battent et disent il y a des hommes qui sont battus pour ça, pourquoi enlever ça? Amen. Donc l'héritage des pères c'est pareil. Et en tant que sentinelle dans l'église, ma mission est aussi celle de vous prévenir. Des hommes, des femmes ont libéré des héritages pour que nous puissions les remporter. Amen. Ils ont libéré des choses dans l'esprit. Certains ils ont libéré des choses spirituelles, d'autres ont libéré des choses matérielles, d'autres ont libéré des choses financières. Si vous voyez même aujourd'hui les écoles, pourquoi les enfants peuvent aller tous à l'école? C'est parce qu'à l'époque, il y avait des pères dans la foi qui ont accepté de créer des écoles pour le but, au début, d'apprendre à lire, mais pour leur apprendre aussi la parole de Dieu. C'était les premiers buts des écoles. Amen. Et aujourd'hui, le monde a voulu reprendre tous ces héritages et détruire, malmener toutes les positions, tous les raisonnements, même dans les enfants. Alors que tout cela fait partie de nos héritages. Amen. Et si nous comprenons cela, alors nous allons saisir de nos héritages. Et vous savez, dans la dimension de l'Église, l'onction qui est là va se libérer à chacun d'une manière dans laquelle tu as besoin. Un, ça va être peut-être d'un moyen affectif. L'autre, ça va être d'un moyen financier. L'autre, ça va être dans le moyen d'une restauration familiale. L'onction va se libérer en fonction des besoins. L'onction peut se libérer peut-être pour des personnes qui auront des positions dans la société, de ministres, de présidents. L'onction peut se libérer pour des personnes qui vont ouvrir des écoles pour l'œuvre de Dieu. L'onction peut se libérer de mille et une manières. Mais cela fait partie de la construction du royaume, et dans cette construction, nous avons besoin d'appartenir à une famille avec des pères et des mères qui libèrent cela sur nos vies. Amen. 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 Et c'est ça qui va faire la différence avec ce que vous avez pu connaître, ou ce que les gens ont pu connaître à travers l'Église ces dernières années. Amen. Amen. Les gens ont voulu évoluer, mais sans reconnaître l'héritage des pères. L'ADN se trouve dans l'héritage des pères. Et quand un père spirituel est là devant toi, son ADN spirituel va commencer à être communiqué dans ton cœur. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, quand la tête est bénie, le reste est béni. Amen. Amen. La bénédiction va commencer à couler, à découler, au point que vous allez voir que si vous commencez à comprendre cette règle, à saisir ces règles, vos vies vont être totalement changées. Le flou qu'il y avait dans vos vies, pas simplement dans l'esprit, mais vos flous qu'il y avait dans vos vies, dans toutes les structures, familiales, économiques, spirituelles, aussi des fois relationnelles. Des fois, les gens ont des problèmes relationnels avec les autres dehors. Et ces problèmes relationnels sont des barrières qui sont venues, soit peut-être de ce que tu as vécu dans ta propre vie. Certains qui ont eu des difficultés avec peut-être leur père ou avec peut-être leur mère vont se retrouver, quand ils arrivent dans la vie, avec des barrières relationnelles avec les gens. Ils vont être bloqués à certains moments. Ils vont plus savoir quoi dire. D'autres fois, il y aura des conflits perpétuels. C'est comme si tu vois des gens et toujours il y a le même conflit. C'est comme si les gens vont toujours te chercher au même endroit. Ça, c'est à cause des choses que tu as vécues. Mais quand tu vas commencer à revenir sur la base de la famille,
quand tu commences à rentrer dans la dimension de la famille spirituelle avec un père et une mère, la dimension de sécurité va guérir des choses dans ta vie. Va restaurer des choses qui étaient là détruites depuis que tu étais enfant. C'est pour ça qu'on a parlé de la restauration de l'âme, la guérison de l'esprit. On a élaboré plusieurs dimensions avant de parvenir ici. Et à ce moment-là, la sécurité va revenir dans ta vie. Tu sais qu'il y aura une autorité, une couverture spirituelle. Ce qu'on appelle une couverture spirituelle. Et qu'à un moment donné, là où il y avait les conflits, tout d'un coup, tu vas voir un changement. Tu vas dire, les personnes ont changé. C'est pas que les personnes ont changé. C'est que Dieu a guéri quelque chose en toi et qu'à cause de cette guérison, il restaure les choses. C'est ça qu'on appelle la restauration des ruines. La restauration de ce qui était détruit. Amen. Si vous lisez le livre de Néhémie, si vous lisez Esdras, c'était des hommes qui ont reconstruit sur les murailles, reconstruit sur les ruines, reconstruit sur ce qui était détruit. Amen. La dimension des pères, c'est de reconstruire là où dans ta vie, les choses ont été détruites. Amen. Et quand cela commence à remplir ta vie, tu vas sentir une paix, tu vas sentir une sécurité. Tu vas commencer à pouvoir avancer dans la vie. Amen. Et pourquoi? À cause d'une dimension. Premièrement, parce que tu as connu le salut avec Jésus. Et deuxièmement, parce que le Seigneur t'a placé dans une famille dans laquelle il y a un cadre de sécurité. C'est triste à dire, mais des fois, dans certains pays persécutés, ils ont compris mieux ces règles que dans les pays où il n'y a pas de persécution. Parce que dans les pays persécutés, ils savent que leur seule base de sécurité, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas la situation, la sécurité sociale ou toutes les choses du monde qui dorment, c'est dans l'Église. Amen. Après, je n'ai pas dit que nous avons besoin de vivre dans un pays persécuté pour vivre cela. Mais nous avons besoin de comprendre ces règles pour que l'Église puisse commencer à grandir, pour que l'Église puisse commencer à s'épanouir, parce que l'Église est une famille avant d'être une association. Amen. 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 Et ensuite, quand nous venons dans la maison de Dieu, il faut que tu saches dans ta pensée, dans ton raisonnement, si je viens à l'église, je ne viens pas dans un bâtiment, mais je vais dans la maison de mon Père. Amen. Je vais dans une maison où je vais recevoir mon héritage. Je vais voir mes frères et mes sœurs. Je vais dans une réunion familiale dans laquelle je vais recevoir du Père quelque chose de glorieux. Amen. Et donc, chaque fois que nous allons venir, Dieu va chaque fois, vous savez, la dimension d'onction va chaque fois se manifester d'une autre manière. Des fois, il va restaurer ça. Des fois, il va simplement donner la joie. Des fois, il va donner la paix. Des fois, tu vas sortir et tout d'un coup, des portes vont s'ouvrir quand tu vas rentrer chez toi. Alors, tu galérais peut-être pour certaines choses, peut-être pour le travail, pour ceci, cela. Tout d'un coup, des portes s'ouvrent. Et tu commences à avoir des bénédictions. Amen. Malheureusement, j'ai vu des gens qui ont commencé à comprendre ces règles. Ils ont commencé à être bénis. Et quand la bénédiction a commencé à couler, ils ont fui. Et ils ont quitté. La bénédiction qu'ils avaient reçue, ils l'ont gardée, mais malheureusement, ils ne sont pas allés plus loin dans leur vie. Amen. Sachez toujours qu'une bénédiction appelle une autre bénédiction. C'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu t'a donné ça, que ça y est, t'es arrivé à la fin de ta vie. Amen. Si Dieu t'a donné ça, c'est qu'il attend quelque chose de... Et c'est qu'il attend quelque chose de plus grand pour toi. Amen. Mais si toi tu t'arrêtes seulement, j'ai reçu ça, maintenant je fais ça, j'ai vu des gens, j'ai prié pour eux, ils ont reçu des dons, où ils commençaient à un certain moment même à prêcher, à exercer le ministère de la parole. À un moment donné, ils sont arrivés à un certain niveau, et ils ont dit voilà, maintenant c'est bon, je suis arrivé au haut niveau, je prêche les mêmes choses que le pasteur, ils sont partis. Ils sont restés au même stade, mais ils n'ont pas vu que quelque temps après, Dieu donnait une nouvelle révélation. Dieu amenait un souffle nouveau. J'ai vu des gens qui se sont même asséchés, qui ont même arrêté un peu de prêcher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette règle. Amen. 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 Vous savez, dans cette restauration familiale, Dieu va nous apprendre le respect. Amen. Vous savez, Élisée, pour arriver au charisme qu'il était, a commencé à s'attacher à Élie. Et il a commencé à marcher avec Élie. Et à un moment donné,
Élie lui a dit, je vais partir. Et ce qui m'a frappé, c'est que Élisée lui dit, ton âme est vivante, et mon âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Et il a continué. Des gens ont voulu le dissuader. La Bible nous dit que les fils des prophètes lui ont dit, Élie va partir. Mais Élisée leur a dit, taisez-vous, je continue à l'accompagner. Parce qu'il savait que ce qu'il avait reçu en marchant avec lui ne suffisait pas. Il voulait le plein héritage, le total héritage. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que quand il est parti, quand Élie est parti, l'onction d'Élie a été doublée sur Élisée. Et quand il est revenu chez les fils des prophètes, la Bible nous dit que les fils des prophètes sont prosternés devant Élisée parce qu'ils ont reconnu que l'esprit d'Élie était sur lui. Amen. Il y a une notion, un charisme. Vous savez, quand j'avais eu la scission, moi-même avec mon père spirituel, parce qu'il y avait eu certaines choses, je me souviendrai toujours de la prière qu'il a faite pour moi. Certains sont partis, ils étaient découragés avec lui, ils l'ont malmené. Et je me souviens que tout le monde m'avait dit, parle avec lui. Et moi, je me souviens, ce jour-là, je suis allé, cette parole m'avait touché. Et je suis allé chez mon pasteur, je lui ai dit, écoute, pasteur, même si les gens partent, il dit, je sais que votre âme est vivante, je reste avec vous. Et quelques années après, quand il a fait la prière pour me libérer avec mon épouse, la chose qui m'a marqué le plus, ça a été dans l'empreinte de sa prière. J'ai entendu les prières qu'il a faites pour les autres. Les autres, les anciens points libérés, c'était fini. Mais quand il a prié pour ma propre vie, il a dit que là où j'ai échoué, que tu n'échoues pas. Que là où je suis tombé, que tu ne tombes pas. Que là où je n'ai pas réussi, que tu réussisses. Vous savez, quand il a libéré cette prière sur ma vie, je sais que dans le monde spirituel, quelque chose a été bouleversé. Amen. Je savais que c'était jusqu'à ce temps-là qu'il fallait que je m'attache. Et qu'après je pouvais partir dans la dimension que Dieu voulait. Amen. Et c'est cela que j'aimerais vous enseigner. C'est cela que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Amen. Il y a peut-être certains d'entre nous qui un jour devront peut-être partir pour missionnaire, je ne sais pas, peut-être à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne sait pas quelles seront les directions que Dieu veut. Mais si vous ne vous attachez pas, et que vous partez, et que vous vivez votre vie simplement en tant que chrétien, mais en vous oubliant ça, vous pouvez passer à côté de ces plans. Nous voyons que l'apôtre Paul et Barnabas, avant de pouvoir entrer même dans le ministère qu'ils avaient, ils étaient en recherche avec les prophètes. Ils étaient sous une autorité spirituelle dans la famille d'église, jusqu'à un moment donné où ils étaient en jeûne, et Dieu a parlé par la bouche des prophètes. Il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Et là, ils ont prié pour eux, ils ont libéré une bénédiction. Et là, l'apôtre Paul, avec Barnabas, ont commencé un ministère pionnier. Amen. Amen. J'ai aimé notre soeur Linda qui est venue me voir la dernière fois, qui m'a dit, voilà, j'ai demandé d'être une antenne dans l'église pour porte ouverte chrétien persécuté. Mais elle m'a dit, j'ai besoin que c'est toi qui me donnes l'accord pour que je puisse faire cela. Amen. Et elle va devenir bientôt une antenne dans laquelle une fois par mois elle nous parlera par rapport à l'église persécutée, quels sont les sujets de prière pour lesquels nous pouvons prier aussi pour eux. Amen. Ça, ce sont des plans que Dieu commence à libérer dans les fils et les filles. Et vous allez voir que sous la couverture spirituelle, Dieu va commencer à faire prospérer le travail. Amen. On ne sait pas comment après les choses vont continuer à évoluer. Mais on sait que ça va évoluer et Dieu des fois peut nous étonner. Amen. Mais nous devons comprendre cette règle, nous devons comprendre cette dimension et vous allez voir que l'ADN va commencer à être libéré. Amen. Je crois qu'on va commencer à faire beaucoup de choses, que ce soit dans la louange, que ce soit pour les chrétiens persécutés, que ce soit pour toutes sortes de choses. Amen. Je ne sais pas quels sont tous les plans, tous les projets, mais quand vous commencez à être soumis à Dieu,
Dieu va ouvrir des portes et ensuite vous allez venir voir l'homme de Dieu, vous dites voilà, j'ai tel et tel projet, est-ce que tu peux prier pour cela? Est-ce que tu vas couvrir cela? Et vous allez voir que Dieu va commencer à libérer des choses extraordinaires. Certains, ça va être peut-être dans les finances, d'autres, ça va être dans l'immobilier, d'autres, ça va être à travers les ministères, d'autres, il va faire des connexions avec d'autres pasteurs. On ne sait pas. Amen. Mais Dieu va faire des choses. Peut-être dans la médecine, avec les docteurs, avec les infirmiers. Surtout qu'on a la grâce qu'il y en a plusieurs qui viennent ici. Dieu peut faire toutes sortes de choses dans lesquelles on peut avoir des ouvertures diverses. Amen. Mais si nous ne comprenons pas la notion de la famille, toutes ces choses, on va passer. Vous savez, le diable, des fois, peut vite nous embrouiller l'esprit en nous disant ah oui, mais il y a ça qui ne va pas, tu n'es pas d'accord avec lui, avec ça, tu n'es pas. Ça, c'est les embrouilles du diable. L'unité de l'esprit, l'unité de la famille va faire que voilà, même si tout n'est pas toujours parfait comme nous on veut, on va travailler ensemble pour l'expansion du royaume de Dieu. Amen. On ne sait pas tous les plans que Dieu a prévus, mais je sais que Dieu a dans sa grâce toutes sortes de plans. Moi, je ne vais pas tout faire. Amen. Moi, mon épouse, on ne peut pas tout faire. Mais par contre, Dieu va déposer des plans en vous. Il va faire des choses en vous. Et parce que vous appartenez à une famille, vous allez venir voir les parents spirituels et on va libérer quelque chose. On va libérer la grâce de Dieu. Sur cette grâce, vous allez commencer à travailler et vous saurez de là où vous venez. Amen. Vous savez quelle empreinte va gagner sur vos vies. Vous savez quel ADN va commencer à resplendir sur vous. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Amen. Amen. Avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais quand même donner un témoignage. Il y a 1 semaine et demie, on m'avait demandé de prier pour un jeune homme qui avait eu un AVC et qui était paralysé. Et j'avais demandé mardi, alors que je n'étais pas à l'église, parce qu'on m'avait demandé aussi de continuer à prier pour lui dans l'église. J'ai demandé à la frère DJ de pouvoir prier pour ce jeune homme. Et il m'a dit que vous allez prier ensemble pour ce jeune homme. Et voici ce que sa maman m'a envoyé comme message. Il vient de Bordeaux. Bonjour pasteur, tout d'abord merci d'avoir prié pour mon fils Jamel. Il était paralysé, mais suite à votre prière, il s'est mis debout avec une canne et il fait quelques pas. Aussi, j'abuse un peu de votre gentillesse en priant, en demandant de prier avec l'église, encore dimanche pour mon fils. Merci, amen. Amen. Il était paralysé, il ne pouvait plus marcher, maintenant il a commencé déjà à se lever, il marche avec la canne, et vraiment que nous puissions encore continuer à prier pour ce jeune. Il a 21 ans, et on sait que Dieu guérit et Dieu libère encore, Dieu restaure encore, amen. Et dans la situation où il était, c'était quasi impossible qu'il repasse cela, et après la prière, il a recommencé à se remettre debout et à marcher avec sa canne, amen. Donc vraiment, priez encore pour lui, même dans vos maisons. Pensez à ce jeune Jamel, amen. Je crois qu'il va être restauré totalement. Sa maman est convertie, lui n'est pas encore converti. Lui est encore musulman. Mais je crois que Dieu va l'amener dans le chemin de la conversion. Amen. Amen. Et quand on entend des messages comme ça nous fait toujours plaisir. Amen. Parce qu'on voit que Dieu n'a pas changé et que Dieu restera toujours le même. Amen. Que nous puissions prier pendant un instant pour le temps de la parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te remercier et t'exalter, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et je veux te remettre, Seigneur, ces temps maintenant entre tes saintes mains. Je te demande, Seigneur, que c'est toi qui conduis ces instants de parole et que c'est toi qui interpelle nos cœurs, interpelle nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te remercier et t'exalter, Seigneur, parce que tu es glorieux. Et Saint-Esprit, je te demande encore de me prendre par la main pour libérer ta grâce dans ce temps, dans ce lieu. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir l'évolution spirituelle. Amen. Vous allez voir l'évolution de Dieu, les dons, les charismes qui vont commencer à s'enchaîner. Donc nous allons prier. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, je te remets chaque frère, chaque sœur dans ce lieu.
mais aussi sur le net. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions maintenant que c'est toi qui ramènes, Seigneur mon Dieu, mon roi, les fils et les filles que le diable a voulu faire fuir. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te demandons que c'est toi qui commences à libérer la puissance de l'enfantement. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, les fils et les filles vont commencer à être multipliés. Que c'est toi qui libères toi-même tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remettons chaque frère, chaque sœur de l'Église. Et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui continue, Seigneur, ton travail. Et que, Seigneur, l'Église puisse être connue réellement comme une véritable famille. Selon ce que toi tu as dit dans ta parole, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes vraiment mes disciples. Seigneur, je libère ta grâce. Je libère ta bénédiction sur les fils et sur les filles de l'Église. Je libère maintenant ton charisme. Comme tu as dit dans ta parole, tu as pris de l'esprit qui était sur Moïse et tu as commencé à le répandre sur les anciens. Seigneur, l'esprit que tu as répandu sur ma vie et sur la vie de mon épouse, soit libéré sur les fils et les filles de l'Église. Soit libéré sur les fils et les filles de l'Église. Et que les charismes de bénédiction et de grâce soient libérés maintenant. Que ceux qui étaient au loin, que tu vas les ramener. Tu m'as donné un jour cette promesse, Seigneur, que tu prendrais des fils et des filles de l'Orient et tu les ramènerais à l'Occident. Tu les ramènerais dans la maison, dans la maison, dans la maison, pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père.